Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Alors c'est, on va dire, la même gamme que les Mazda Visa Eureka avec le paralume que je vous ai présenté il y a la semaine dernière. Mais là celui-ci, alors j'en ai trois comme ça. C'est pas un paralume, c'est une grille. Voilà, une grille carrée comme les années 80-90 qu'on mettait dans les bureaux et tout, voilà. Donc là cette fois-ci, elles ont encore leur lampe Mazda et tout, voilà. J'en ai les trois plafonniers comme ça, ils ont encore leur lampe. Donc je vais retirer évidemment le paralume, voilà. Voilà, donc du coup, je les ai repeintes, hein. Tous les plafonniers, j'ai tout repeint, voilà. Avec le maximum de main que j'ai pu avoir. Donc évidemment, ça a rayé ici parce que les paralumes, enfin la grille en fait, ça a raté contre le capot là. Évidemment, le ballast Mazda ici, là, il manque le dessus, mais c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va changer grand chose. Donc voilà. Celui-ci est en très bon état. Voilà. Les starters, ce sont des Philips aussi. Bon, par contre, pas de genre, ils sont pas neufs les starters. Hein. Ils sont vraiment pas neufs. Mais ils devraient encore fonctionner. Voilà. Et les lampes, ce sont des Mazda. Si j'arrive à vous en voir un sans tout casser. Voilà. Doucement. Voilà. Les Mazda. Voilà. Oh, voilà. Made in fabriqué en Pologne. EFL, donc Eureka 36 watts. Blanc brillant. 840. Je dirais de... soit de 2004, soit de 94, je ne sais pas. En tout cas, elles sont pas neuves ces lampes. Hein. Elles sont pas neuves du tout. Voilà, donc là c'est pareil. Voilà, et à l'intérieur, en fait au niveau du capot, à la place on a... en fait la même chose, sauf que là vu que il n'y a pas de paralume, ça cache pas. Mais voilà, on a juste ça. Bon par contre là cette fois-ci je me suis un peu raté sur le logo, mais bon enfin sur l'étiquette mail il y a toujours. Voilà. De toute façon elle n'est pas visible, hein. De toute façon voilà. Elles ne sont pas visibles ces étiquettes, donc ça sert pas à grand chose de les garder comme ça intactes. Voilà. Même si j'ai fait au mieux. Et puis là il y avait un condensateur, je l'ai mis par un domino comme ça. Voilà, sinon il y aurait une lampe sur deux qui fonctionnerait. Voilà. Donc je la remets. Et puis on va pas passer une demi-heure sur la présentation, on va passer directement au test de ces lampes là. Allez, c'est parti pour le test de la Mazda Visa Eureka avec sans la grille. Cette fois-ci on fera avec la grille. 1, 2, 3. Waouh! Magnifique. Franchement, rien à dire. Bon, elles sont un peu usées par contre. Mais elles éclairent bien, mais vraiment ça éclaire très très bien quoi. Vraiment. Elles sont pas neuves mais elles éclairent très très bien. Là, cette électrode là on ne la voit pas à la caméra mais... Elle est bleue. Elles sont toutes un peu bleues hein. Mais ça éclaire très très bien. Voilà. Et pourtant c'est ouvert ici. Et évidemment, ce que j'ai rapporté aussi, hein, c'est les lampes des trois autres plafonniers. Non, c'est des deux autres plafonniers parce que le troisième, ce sont des lampes neuves. Et celui-ci a ses lampes. Donc voilà. Bon, par contre, la couleur, le blanc neutre, est devenu un peu, je sais pas si on le verra à la caméra, c'est devenu un peu jaune. Hein. Ça c'est le principe. Hein. Voilà. Je vous mets en même temps la petite grille. Voilà. Voilà, ça donne ça. Hop. Ah, c'est joli, c'est vraiment joli. C'est vraiment trop trop beau. Même si elles sont pas neuves, elles sont trop belles ces lampes.
Vraiment magnifique. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester ces lampes-là. Voilà, pour pas retester le même luminaire à chaque fois. Et puis, voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les lampes qui sont là. Donc la première, voilà, donc la Mazda, pareil, donc les deux autres plafonniers. Hop. J'ai désactivé celle-ci, hein. Donc voilà, il y a que celle qui devrait s'allumer. 1, 2, 3. Voilà, nickel. Bon là l'autre, il y a un parasite qui se met, mais bon c'est pas grave. Hop. Hop là. Donc nickel. Voilà. Nickel. La deuxième est un peu plus cramée. Hop. C'est fait, c'est parti. Pareil, hein. Un peu cramé mais fonctionnel. Oula, attends, celle-ci, il me semble qu'en plus qu'elle scintille un peu. Je suis pas sûr. Il y en avait une qui scintillait, il me semble, mais je me rappelle plus laquelle. Non, ça a pas l'air d'être celle-ci. Enfin, je pense pas, non. Les électrodes sont un peu bleutées, comme vous pouvez le voir, hein. Elles sont pas toutes neuves, ces lampes, donc voilà. Hop. Je vois que c'est fait. Ensuite, celle-ci. Hop. Comme ça, le jour où je ferai le live de l'installation, toutes les lampes seront, je suis sûr que les lampes seront nickel. Ouh! Oh, celle-ci, punaise. Bon, ça va. C'est pas grave, hein, ça, là, elle se remet en marche. Ah, mais je pense que c'était. Ah, mais celle-ci, c'est la plus neuve, il me semble. Je suis pas sûr. Il y a une lampe, d'ailleurs, c'est sa collègue, à mon avis, qui a dû fail. Parce que regardez, là, celle-ci, là, je vais vous montrer. Bon, elle fonctionne, nickel. Elle me paraît d'être plus neuve que l'autre, quand même. Elle me paraît plus neuve que l'autre. Parce que, regardez. J'ai la poubelle barrée ici. Et puis non, c'est tout en fait, c'est tout. Non, je me dis qu'on ça va être la plus neuve à mon avis, c'est celle, elle a dû être remplacée très peu de temps après sa collègue qui était morte, j'imagine. Voilà. Ça arrive des fois qu'il y a des lampes qui sont remplacées très rapidement après, peut-être parce qu'il y a un problème de starter ou quoi que ce soit, mais c'est ça qu'elle elle est un peu plus récente celle-ci, il me semble, et encore je suis pas sûr, c'est marqué 4B aussi, mais bon. Ou alors c'est bizarre. C'est pas du tout elle est plus neuve que les autres. Allez, puis il y a la poubelle barrée. Hop, c'est parti pour celle-ci. Celle-ci nickel, pas de problème. Bien usée mais toujours fonctionnelle, hein. Voilà. C'est top. Voilà le focus. Ouais, comme vous pouvez voir, hein, le starter est vraiment usé, hein. Ce ne sont pas des starters de ouf, hein. Enfin de ouf. Ce ne sont pas des starters neufs. Voilà. Ce sont des bons Philips, mais voilà. Alors celle-ci, vous allez voir, il y a un petit souci. Hop. Voilà. Oh! Ah, bah je pensais qu'elle était en fail, mais non, elle a percé la lampe. Elle a percé. Elle a dû percer. La pauvre. Ah, elle a cramé là. Voilà. Et pour la dernière, eh ben celle-ci, tout simplement, c'est pas compliqué. Voilà, c'est les deux que j'ai dû remplacer par des neuves sur celle au parallume.
Celle-ci, il n'y a rien du tout. J'ai rien. Et pourtant les électrodes sont pas cassés. Mais j'ai rien. J'ai absolument rien. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais peut-être qu'il y a un truc qui s'est débranché là-dedans, là, dans le culot. Mais j'ai absolument rien. Donc voilà, maintenant je vais remettre les lampes qu'il y avait à l'origine. Voilà. Nickel. Je vais dire bien les petits starters, c'est bon, ils sont tous mis. Hop là. Je mets la grille. Nickel. Voilà. Et je remets en route. Et maintenant nous attendrons maintenant l'installation. Voilà, voilà. J'en ferai un live. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de test de luminaire et plus les lampes que j'avais pour les autres luminaires, histoire de ne pas tester 15 fois même luminaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.